Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiants, chers étudiants, nos chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle capsule vidéo, toujours dans la suite des séries concernant l'analyse de données, on va essayer de voir des exercices corrigés concernant l'analyse univariée afin de consolider les connaissances acquises jusqu'à maintenant avant d'entamer l'analyse bivariée. Alors, en ce qui concerne la structure de cette capsule, alors on va essayer de voir une partie intitulée Testivo. Alors, ce sont des questions de compréhension pour tester vos connaissances en analyse univariée. Après, on va entamer quatre exercices. Alors, dans le premier, on va voir une variable qualitative. Dans le deuxième, une variable quantitative discrète. Et dans le troisième, une variable quantitative continue avant de récapituler avec un exercice 4 dans lequel on va essayer de voir l'ensemble des indicateurs et mesures qu'on a vus jusqu'à maintenant, à savoir les mesures de tendance centrale, de dispersion, d'asymétrie et de concentration. Donc, on va essayer d'englober l'ensemble des connaissances acquises concernant l'analyse univariée. Donc, sans tarder, on commence la première partie. Alors, la première partie, ce sont des questions de compréhension. Alors, la première question, pour une série d'observations d'une variable statistique, alors est-ce qu'on peut calculer quatre variables, quatre quartiles, pardon. L'intervalle interquartile contient 50% des observations. Le cinquième décile est égal à la médiane. 50% des observations sont supérieures au premier quartile. Donc, on commence par la première réponse A. On peut calculer 4 quartiles? Non, puisqu'on calcule que 3. Premier quartile, deuxième quartile et troisième quartile, pour diviser les observations en 4 classes. Alors, l'intervalle interquartile contient 50% des observations? Oui, tout à fait. Le cinquième décile est égal à la médiane. Alors, décile divise les observations en 10 classes d'effectifs égaux. Donc, le cinquième décile est égal à la médiane, puisque le cinquième décile représente 50% des observations. Alors, 50% des observations sont supérieures au premier quartile? Non, puisque c'est 75% des observations qui sont supérieures au premier quartile. Donc, les réponses justes sont B et C. Alors, deuxième question, pour une variable statistique de distribution symétrique, est-ce que la moyenne est égale à la médiane? Oui, alors on a vu que pour une distribution symétrique, la moyenne est égale à la médiane est égale au mode. 50% des observations sont supérieures à la moyenne? Oui. Alors, puisque 50% sont supérieures à la médiane, puisque dans une distribution symétrique, la moyenne est égale à la médiane, donc 50% des observations sont supérieures aussi à la moyenne. Le coefficient de symétrie est égal à 1? Non, quel que soit le coefficient de symétrie utilisé, soit du Fisher, du Joule ou bien de Pearson, le coefficient de symétrie est égal à 0 pour une distribution symétrique. Alors, la dernière réponse, Q3 moins Q1, c'est l'intervalle interquartile. Est-ce qu'elle est égale à 2 fois médiane moins le premier quartile? Oui, donc Q3 moins Q1 égale 2 fois le médian moins premier quartile. Donc, les réponses justes A, B et D. Alors, troisième question, pour comparer des distributions de variables statistiques exprimées dans des unités différentes, par exemple, distribution de salaire exprimée dans des monnaies différentes. Alors, c'est quoi l'indicateur à utiliser? Alors, est-ce que la médiane, intervalle interquartile, le coefficient de variation ou bien l'écart type? Donc, c'est tout simplement c'est le coefficient de variation qui permet de comparer deux séries statistiques ayant des unités différentes. Alors, quatrième question, pour une série d'observations d'une variable statistique, est-ce que la somme des écarts à la moyenne est nulle? Donc, on a justifié ça dans les capsules précédentes, c'est que la somme des écarts à la moyenne est nulle, est égale à 0. La variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Est-ce que la variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne? On fait les écarts à la moyenne, on fait élever ces écarts à la moyenne à la puissance carrée, et on calcule la moyenne, donc tout simplement, c'est la variance. La médiane de la série est une mesure d'asymétrie? Non. L'écart interquartile, ou bien l'intervalle interquartile, est un indicateur de tendance centrale. Non, c'est un indicateur de dispersion et pas un indicateur de tendance centrale. Donc, les réponses justes sont A et B. Alors, la question suivante, soit une grandeur dont le taux de croissance au cours de 3 années successives a été de 0,5% pour les 2 premières années et 2% pour la dernière année, c'était pour la troisième année. Alors, quel est le taux annuel moyen de croissance pendant ces 3 années? Alors, ce qu'on va utiliser tout simplement, c'est la moyenne géométrique. À la moyenne géométrique, donc, première année, il y a une augmentation de 0,5. Deuxième année, une augmentation de 0,5. Et troisième année, 2%. Donc, tout simplement, on va calculer la moyenne géométrique et on obtient la réponse C. La question suivante, pour la distribution d'une variable statistique continue, l'histogramme est la représentation graphique des fréquences cumulées. Non, on n'utilise pas les fréquences cumulées pour représenter l'histogramme.
B. 15% des observations sont comprises entre le troisième quartile et le 9e décile. Alors, entre la valeur minimale et le 9e décile, c'est 90% des observations. Et entre la valeur minimale et le troisième quartile, c'est 75%. Donc, si on fait l'intervalle entre 9e décile et 3e décile, alors on trouve 90% moins 75, ça fait tout simplement 15%. Donc, c'est juste. La médiane peut se déterminer à l'aide de la courbe cumulative. Oui, effectivement. Alors, on peut déterminer la médiane, on peut déterminer le premier quartile et même le troisième quartile en utilisant la courbe cumulative. Alors, l'étendue interdécile ou bien l'intervalle interdécile D9 moins D1 contient 90% des observations. Non, alors puisque décile il divise les observations en 10 classes, donc pour chaque décile il y a 10%, donc l'intervalle interdécile contient 80% des observations et pas 90%. Donc les réponses justes sont B, P et C. Alors la question 7, c'est les notes comprises entre 4 et 16 obtenues à une épreuve, alors quelle que soit l'épreuve, par exemple analyse de données, dans une classe de 30 étudiants, sont toutes augmentées de 2 points. On a augmenté tous les points de 2 points. On a augmenté toutes les notes de 2 points, donc la moyenne sera augmentée de 2 points. Ah, c'est tout à fait normal, oui. L'écart type sera augmenté de 2 points, non, puisqu'on a augmenté toutes les notes de 2 points, donc l'écart type ne sera pas augmenté de 2 points. La médiane sera augmentée de 2 points, oui, tout à fait, c'est logique. Et l'étendue sera augmentée de 2 points, non, l'étendue c'est toujours le même. Donc les réponses justes sont A et C. Alors, comme dernière question dans cette partie, le coefficient d'asymétrie de Fisher calculé pour une distribution d'une variable est égal à moins 0,87. Donc, on a calculé le coefficient d'asymétrie de Fisher pour une distribution et on a obtenu que le coefficient est égal à moins 0,87. Donc, est-ce que la distribution est étalée à droite? Pour un coefficient qui est négatif, donc la distribution est étalée à gauche. Le mode est supérieur à la médiane, effectivement oui. Si on a une distribution est étalée à gauche, le mode est supérieur à la médiane et la médiane est supérieure à la moyenne. Est-ce que le coefficient de Fisher est basé sur les positions des 3 quartiles? Non, c'est le coefficient du Joule qui se base sur les positions des 3 quartiles. Donc les réponses justes sont B et C. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette première partie intitulée Testez-vous. Donc sans tarder, on passe au premier exercice. Alors, dans le premier exercice, on va traiter des résultats d'une enquête concernant les loisirs d'une population de 20 personnes. Donc, on a interrogé 20 personnes concernant les loisirs et on a noté les résultats dans nos tableaux suivants. Donc, on a sport, cinéma, théâtre et lecture, et ainsi de suite. Donc, déterminer la population étudiée, la variable statistique et son type. Dresser le tableau statistique, c'est-à-dire le tableau des effectifs cumulés, des fréquences et des fréquences cumulées. Déterminer le mode et donner une représentation graphique adéquate de cette distribution. Donc, la première question, la population étudiée, ce sont les 20 personnes qu'on a interrogées. La variable statistique, c'est loisir. Alors, c'est quoi la nature de cette variable? Alors, comme vous voyez, elle est qualitative, nominale. Le type, c'est nominal. Elle ne suit pas un ordre hiérarchique, donc elle est nominale. Alors, en ce qui concerne le tableau statistique, alors c'est simple. Alors, on compte les effectifs, par exemple, sport, 1, 2, 3 et 4. Donc, on note 4. Cinéma, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6 et ainsi de suite pour les autres modalités. Après, les effectifs cumulés, tout simplement, c'est 4 plus 6, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15. Et 15 plus 5, ça fait 20. C'est le total. Alors, les fréquences, FI, donc on fait l'effectif divisé par la somme. 4 divisé par 20, ça fait 0,2. 6 divisé par 20, ça fait 0,3. 5 divisé par 20, 0,25. Et ainsi de suite. Et pour les fréquences cumulées, alors c'est toujours le même principe. 0,2 plus 0,3, ça fait 0,5. 0,5 plus 0,25, ça fait 0,75. 0,75 plus 0,25, ça fait 1. Alors, en ce qui concerne le mode, alors le mode, c'est la valeur la plus fréquente. Alors, d'après ce tableau, alors on constate c'est quoi la valeur la plus fréquente? C'est tout simplement, c'est cinéma. Donc, le mode est cinéma. Alors, la représentation graphique. Alors, on représente graphiquement une distribution en fonction du type
de la variable. Donc, on a une variable qualitative. Donc, soit on utilise diagramme en secteur ou bien diagramme en tuyau. Donc, on va représenter les deux. Donc, voilà le diagramme en secteur de cette distribution. Et pour obtenir l'angle de chaque zone, alors on fait multiplier fréquence par 360 degrés. Alors, en ce qui concerne le deuxième graphe, ou bien la deuxième représentation graphique, c'est diagramme en tuyau d'orgue. Donc, les modalités dans l'axe des abscisses, sport, cinéma, lecture, théâtre, et pour chaque modalité, l'effectif associé. Donc, voilà, c'est la répartition des personnes selon les loisirs. Donc, c'est tout ce qui concerne cet exercice simple. On entame le deuxième exercice. Alors, dans le deuxième exercice, dans le but d'étudier la répartition des appartements dans une résidence, selon le nombre de pièces, alors on cherche à étudier la répartition des appartements dans une résidence selon le nombre de pièces de chaque appartement. Donc, on a relevé les données présentées dans le tableau suivant. Donc, on a un tableau, on a nombre de pièces et le nombre d'appartements. Donc, on a nombre d'appartements. Si on a une pièce, alors le nombre d'appartements avec une pièce dans cette résidence, c'est 48. Et on a 72 appartements de 2 pièces, 96 appartements de 3 pièces, et ainsi de suite. Alors, il y a un ensemble de questions. Calculer les effectifs cumulés, les fréquences et les fréquences cumulées. Alors, c'est simple. Donner le nombre d'appartements qui ont au moins 5 pièces. Donner le pourcentage d'appartements qui ont au plus de pièces. Tracer le diagramme en battant des effectifs. Déterminer le mode, la médiane, calculer la moyenne, la variance et l'écart type. Et selon les indicateurs calculés précédemment, dégager une synthèse sur la répartition des appartements dans cette résidence. Alors, on commence par la première question. Voilà le tableau statistique dans lequel on présente les effectifs cumulés, les fréquences et les fréquences cumulées. Voilà. Deuxième question, c'est quoi le nombre d'appartements ayant au moins 5 pièces? Alors, au moins 5 pièces, c'est-à-dire soit 5 pièces, 6 pièces ou 7 pièces. Tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, on va faire la somme des effectifs suivants. 39 plus 25 plus 3. Ou bien, autrement, on va essayer de soustraire de 347 le total 280. Et on obtient comme résultat 67. Question suivante, le pourcentage d'appartements qui ont au plus de pièces. C'est quoi le pourcentage des appartements qui ont au plus de pièces, c'est-à-dire le maximum c'est 2 pièces, une pièce ou deux. Donc on va utiliser les fréquences, puisqu'on cherche le pourcentage, on va utiliser les fréquences cumulées. Donc au plus de pièces, donc c'est tout simplement 34,5. Alors le diagramme en battant des effectifs, alors c'est simple, on fait présenter dans l'axe des abscisses le nombre de pièces, dans l'axe des ordonnées le nombre des appartements et l'effectif correspondant à chaque modalité ou bien à chaque valeur. Donc voilà, c'est la distribution ou bien la représentation graphique en battant de la distribution suivante. Alors la question suivante, c'est quoi le mode? Alors le mode, c'est la valeur la plus fréquente, donc ça se voit clairement d'après le graphique que la valeur la plus fréquente c'est 3, donc le mode est égal à 3. Alors la médiane, pour déterminer la médiane, soit on utilise les effectifs cumulés ou bien les fréquences cumulées. Alors la médiane, ça représente 50% des observations, donc 50% c'est à ce niveau, donc on a ici 0,30, ça fait 30,8%, 13,8%, 34,5%, 62,1%. Donc la médiane c'est à ce niveau, donc tout simplement pour déterminer la médiane c'est 3. Ou bien en utilisant les effectifs cumulés, alors on fait 347 divisé par 2 et on cherche c'est quoi la valeur correspondante à la médiane, et dans ce cas la médiane est égale à 3. Alors la moyenne, pour calculer la moyenne, alors on utilise la formule suivante. Alors 1 sur n, sigma i égale à 1 jusqu'à 7. Alors premier, deuxième, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on fait multiplier les ni par les xi avec n est égal à n1 plus n2 plus n3, c'est la somme des ni, et on obtient comme moyenne x bar est égal à 3,175. La variance, on utilise la formule suivante, 1 sur n, sigma i égale à 1 jusqu'à 7, ni xi au carré, moins la moyenne au carré. Donc on va calculer tout d'abord 1 sur n,
sigma i égale à 1 jusqu'à 7 nix i au carré. Et par la suite, on va soustraire la moyenne au carré. Donc, on trouve 2,15. L'écart type, c'est tout simplement racine carrée de la variance. On trouve racine carrée de 2,15, ça fait 1,46. Alors, comme dernière question, dégager une synthèse. Donc, d'après ces trois indicateurs, alors le mode est égal à 3. Alors, on peut déduire que les appartements avec 3 pièces sont les plus fréquents dans la résidence. La moyenne est égale à 3,175. Donc, les appartements constituant la résidence se composent en moyenne de 3 pièces. Et la médiane est égale à 3. Donc, 50% des appartements se composent de moins de 3 pièces. Et l'autre moitié de plus de 3 pièces. Donc voilà, c'est le deuxième exercice de cette série concernant l'analyse univariée d'une variable quantitative discrète. On entame le troisième exercice. Alors, dans le troisième exercice, dans une salle de sport, alors on a essayé de mesurer le poids de 140 adhérents. On a 140 adhérents et on a mesuré le poids de chaque adhérent. On a présenté les données dans le tableau suivant et on a groupé ces données en 7 classes. Donc on a 7 classes. Voilà la première classe 44,5 kg à 54,5 kg. Donc le nombre d'adhérents c'est 5, 54,5 à 59,5 on a 14 et ainsi de suite. Donc on vous demande de tracer l'histogramme des effectifs et la fonction de distribution des fréquences. Et par la suite, déterminer l'ensemble des indicateurs de tendance centrale et de dispersion, à savoir la classe modale, la moyenne arithmétique, la médiane, l'étendue, la variance, l'écart type, le premier quartile, le troisième, et l'écart interquartile. Donc, on va essayer de voir comment calculer ces différents indicateurs. Et on commence la première des choses par comment tracer l'histogramme des effectifs. Alors, la première des choses à laquelle il faut faire attention, c'est de remarquer que les amplitudes des classes ne sont pas les mêmes. Alors, parfois, on a une amplitude de 10 et parfois, on a des amplitudes de 5 et après, on a une amplitude de 10. Donc, pour tracer l'histogramme des effectifs, alors on utilise les effectifs corrigés. Alors, car les amplitudes des classes ne sont pas les mêmes. Alors, les effectifs corrigés est égal à quoi tout simplement? C'est l'effectif multiplié par une amplitude de référence qu'on va choisir et divisé par l'amplitude de la ligne courante, par exemple, pour calculer l'effectif corrigé de cette classe. Donc, on va faire NI qui est égal à 5, multiplié par l'amplitude de référence. Alors, c'est quoi tout simplement l'amplitude de référence? C'est l'amplitude qui se répète le plus dans notre tableau. Donc, ici, c'est l'amplitude de référence qu'on va essayer de choisir, c'est 5. Alors, donc, c'est 5, l'effectif, multiplié par l'amplitude de référence, 5, divisé par l'amplitude AI, 10. Et on trouve 2,5. Pour deuxième ligne, alors 14 multiplié par 5 divisé par 5, ça fait 14. Et ainsi de suite pour l'ensemble des lignes. Et on représente graphiquement l'histogramme de manière à mettre dans l'axe des abscisses les classes et dans l'axe des ordonnées les effectifs corrigés et pas les effectifs. Donc ce sont les effectifs corrigés. Voilà. Alors, deuxième question, bien toujours dans la même question, tracer l'histogramme et aussi la courbe cumulative ou bien la fonction de distribution. Donc, pour tracer la fonction de distribution des fréquences, alors on utilise les fréquences cumulées. Alors, dans l'axe des abscisses, les bornes des classes et dans l'axe des ordonnées, ce sont les fréquences cumulées. Et voilà, c'est la fonction de distribution des fréquences ou bien ce qu'on appelle la courbe cumulative. Alors, mesurer les tendances centrales. Alors, on va essayer de mesurer un ensemble de tendances centrales. On commence par la classe modale. Alors, la classe modale, alors c'est quoi la classe modale? Est celle dont la densité, il faut faire attention, puisqu'on a des amplitudes différentes, dont la densité, et non pas la fréquence, est la plus élevée. Alors, c'est quoi densité des fréquences? Alors, densité des fréquences, c'est la fréquence divisée par l'amplitude de la classe. Alors, par exemple, on a, voilà la classe, voilà l'effectif, les fréquences, et on calcule la densité des fréquences. Alors, la densité des fréquences, c'est la fréquence divisée par l'amplitude. Et on calcule la densité des fréquences pour l'ensemble des lignes. Et c'est quoi la classe modale? C'est celle dont la densité est la plus élevée. Alors, dans ce cas, voilà la densité la plus élevée. Donc, la classe modale, c'est 64,5, 69,5. Alors, calculer la moyenne. Toujours dans les mesures de tendance centrale, on cherche à calculer la moyenne. Alors, x bar est égal à 1 sur n, i égale à 1 jusqu'à 7, puisqu'on a cette classe. Ni fois xi. Alors, c'est quoi xi? C'est tout simplement le centre de sa classe. Alors, borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2. Alors, si on applique la formule, alors on trouve moyenne égale 66,30. Alors, la médiane. Alors, la médiane, c'est la valeur
au-dessus de laquelle il y a 50% des observations et au-dessus de laquelle il y a l'autre moitié. Donc, pour calculer la médiane, alors on va faire recours à notre tableau de fréquences cumulées. Donc, on cherche c'est quoi la valeur qui divise les observations en deux classes d'effectifs égaux, donc 50% des observations. Donc, si on utilise les fréquences cumulées, voilà, donc 35, alors pardon, c'est 3,5%, 13,5%, 37,14%, et c'est à ce niveau où on va trouver la médiane. Donc c'est à ce niveau. Donc pour détecter la médiane, ou bien pour déterminer la médiane d'une manière précise, on va utiliser la formule d'interpolation linéaire. Donc on a la médiane, elle appartient à cet intervalle 64,5, 69,5. La médiane est équivalent à 50% des observations. Donc ici on a fréquence cumulée N-1, fréquence cumulée précédente et la fréquence cumulée suivante. Voilà, celle-là et celle-là. Donc tout simplement, alors cette valeur moins celle-là, divisé par cette valeur moins celle-là, est égal à cette valeur moins celle-là, divisé par cette valeur moins celle-là, et on trouve la formule suivante. Si on fait extraire la médiane, tout simplement, on va trouver que la médiane est égale à 66,41. De même manière, voilà la règle générale permettant de détecter ou bien de déterminer la médiane. Alors en utilisant la formulation ou bien la formule d'interpolation linéaire, voilà la formule. Alors d'interpolation linéaire permettant de déterminer et calculer la médiane, ou bien tout simplement on peut utiliser les fréquences cumulées. Alors 0,5. Si on fait projeter la valeur, on trouve la même valeur 66,41 comme médiane. Alors, les mesures de dispersion. Alors, on va essayer de calculer un ensemble de mesures de dispersion. On commence par l'étendue. Alors, l'étendue, tout simplement, c'est quoi? C'est l'écart entre les bornes extrêmes. C'est la valeur minimale et la valeur maximale. L'écart entre les deux. Donc, on a 89,5 moins 44,5 est égal à 45 comme étendue. La variance, donc 1 sur n, sigma i égale à 1 jusqu'à 7, puisqu'on a 7 classes, nix i au carré moins la moyenne au carré. Si on applique la formule, on trouve variance égale 44,64. Après, l'écart type, c'est tout simplement racine carrée de la variance, donc c'est 6,68. Alors, troisième quartile, alors on peut déterminer troisième quartile de la même manière que la médiane, et on remplace tout simplement dans la formule 0, 5 par 0, 60, 75. Et voilà la formule permettant de calculer le troisième quartile. Donc on trouve comme troisième quartile 70,65. Alors de même, on peut déterminer premier quartile en utilisant la formule d'interpolation linéaire ou bien en utilisant le graphique des fréquences cumulées. Donc on trouve comme premier quartile 61,92 et comme troisième quartile, c'est comme on a calculé 70,65. Et l'écart interquartile ou bien l'intervalle interquartile, c'est tout simplement l'écart entre le troisième et le premier quartile qui a comme valeur 8,72. Alors voilà tout ce qui concerne le troisième exercice et on passe au quatrième. Alors on a un tableau qui présente la répartition des salaires mensuels d'une entreprise. Donc on a des classes, on a première classe 1000, 1400, 1400, 1800 et ainsi de suite. Et on a pour chaque classe le nombre d'employés. Alors dans cet exercice, on va essayer de calculer un ensemble de indicateurs ou bien de mesures. Alors calculer le salaire moyen, le mode, l'écart type et le coefficient de variation et interpréter le résultat. Tracer la boîte à moustache de cette série. Alors la boîte à moustache, c'est une représentation graphique très riche et très efficace, pertinente en information. La distribution de la série est-elle symétrique? Est-ce que la distribution de la série est symétrique ou non? Alors justifiez votre réponse à l'aide des deux coefficients d'Yule et Pearson. Tracez la courbe de Lorentz. Qu'est-ce que vous remarquez? Et calculez l'indice de Gini et interprétez les résultats. Et comme dernière question, donc on a sur une période de 5 ans, le salaire moyen augmente de 20% sur une période de 5 ans. Quelle est l'évolution annuelle moyenne du salaire moyen? Donc on va essayer de répondre à ces questions. Et on commence par la première. Donc pour calculer le salaire moyen, donc c'est simple, toujours en utilisant la même formule. Donc 1 sur n sigma i égale à 1 jusqu'à 4, puisqu'on a 1, 2, 3, 4. Ni, xi, voilà les ni. Et xi, c'est tout simplement le centre de chaque classe. Pour inférieur plus pour supérieur divisé par 2. Et on trouve comme moyenne 1553,33. Alors mode, ici c'est quoi le mode? Alors pour déterminer le mode, on a dit que le mode c'est
la classe, ou bien la classe modale. Il faut premièrement déterminer la classe modale. Et la classe modale est la classe dont la densité des fréquences ou bien des effectifs est la plus élevée. Donc on fait diviser l'effectif par l'amplitude de chaque classe. Une fois on a déterminé la classe, ici ça se voit clairement que la classe modale c'est 1400-1800. Voilà, c'est tout à fait clair. Donc pour déterminer le mode d'une manière précise, alors on utilise la formule suivante. Borne inférieure de la classe modale plus l'amplitude multiplié par l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe modale moins 1, ça fait 100, sur l'effectif de la classe modale 150, moins l'effectif de la classe modale moins 1, c'est 100, plus l'effectif de la classe modale 150, moins l'effectif de la classe modale plus 1, c'est 40. Si on applique une application numérique, ça fait 1400, c'est le borne inférieur, plus 400 l'amplitude, 150 moins 100, divisé par 150 moins 100, plus 150 moins 40, et on trouve un mode qui est égal à 1525. En ce qui concerne la variance, c'est toujours le même principe. 1 sur n, sigma i égale à 1 jusqu'à 4 nix i au carré moins x bar au carré. Si on fait les calculs, on trouve 105 832,58. Et l'écart type, c'est tout simplement racine carrée. On trouve comme valeur d'écart type 325,3. Avec un coefficient de variation qui est égal à l'écart type divisé par la moyenne, on trouve un coefficient de variation qui est égal à 20,9%. Alors la boîte à moustache, c'est une représentation très importante. Ça permet de donner un ensemble de mesures et un ensemble d'informations. Alors voilà un exemple donc d'une boîte à moustache. Donc on trouve le médiane, on trouve le minimum, le maximum, le premier quartile et le troisième quartile dans la distribution, bien dans la représentation d'une boîte à moustache. Alors, pour tracer la boîte à moustache, il faut au préalable calculer les valeurs suivantes. Alors, on va les calculer par interpolation linéaire. Alors, voilà, le minimum, ça se voit clairement que c'est 1000. Le maximum, c'est 3000. Mais en ce qui concerne premier quartile, deuxième quartile et troisième quartile, on va les calculer en utilisant l'interpolation linéaire comme on a vu précédemment et on trouve les valeurs suivantes. Alors comme premier quartile 1300, deuxième quartile ou bien médiane, c'est la même chose, c'est 1533,6, troisième quartile c'est 1733,6. Alors maintenant on peut tracer d'une manière simple notre boîte à moustache. Alors la distribution de la série, est-ce qu'elle est symétrique? Alors, comment savoir est-ce que la distribution est symétrique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est symétrique? Est-ce qu'elle est étalée à gauche? Mais est-ce qu'elle est étalée à droite? Alors, en utilisant un ensemble de coefficients, il y a 3 coefficients. Donc, soit le coefficient du Fisher, soit le coefficient du Joule de personne. Alors, on vous demande de justifier la symétrie de cette distribution. On utilise le coefficient du Joule. Alors, on va commencer. C'est quoi la formule du Joule? Alors, déjà, la coefficient du Joule utilise les positions des 3 quartiles. Donc, on a premier quartile qui est égal à 1300, deuxième quartile 1533, troisième quartile 1733,6. Donc tout simplement on va appliquer la formule suivante et on trouve le coefficient du Joule est égal à moins 0,07, donc c'est à peu près 0, proche de 0, c'est à peu près 0, donc on peut dire que la distribution en utilisant le coefficient du Joule elle est symétrique. Alors on va voir le deuxième coefficient de personne qui se base sur la moyenne, le mode est normalisé par l'écart type, donc voilà la moyenne est égale à 1553, mode est égal à 1525 et un écart type de 325. Si on applique la formule, on trouve un coefficient de personne qui est égal à 0,08, c'est à peu près 0, donc on peut dire que la distribution elle est symétrique. Alors déjà, on remarque que la médiane est égale à 1533, la moyenne est égale à 1553 et le mode est égal à 1525. C'est à peu près la moyenne égale le mode égale à la médiane, donc on peut confirmer que la distribution elle est symétrique. Alors la courbe de Lorentz, ça permet de déterminer la concentration de la distribution. Donc on a dit que pour tracer la courbe de Lorentz, il faut placer en axe des abscisses les fréquences cumulées et en axe des ordonnées les fréquences cumulées fni, ni et xi. Alors lorsqu'on trace cette courbe, alors la courbe de concentration, et la distance entre la première bissectrice ou bien la droite d'équirépartition et cette courbe. Alors ainsi, plus l'air comprise entre les deux est important, plus il y a des inégalités
ou plus la concentration est importante. Alors pour savoir comment tracer la courbe de concentration et comment calculer la surface de cette concentration, alors veuillez voir la séquence précédente concernant l'analyse variée. Donc on a vu un exemple très détaillé dans ce sens. Donc si on applique la même chose, on va trouver que la surface de concentration dans ce cas est égale à 0,05 et l'indice de Gini, on a dit qu'il est égal à 2 fois cette surface. Donc on trouve un indice de Gini qui est égal à 0,1. Donc 0,1 elle est proche de 0, donc on peut dire que les salaires dans cette entreprise sont répartis d'une manière plus ou moins légèrement elle est égalitaire. Voilà, alors comme dernière question, alors sur une période de 5 ans, alors le salaire moyen augmente de 20% sur une période de 5 ans. Quelle est l'évolution annuelle moyenne du salaire moyen? Alors, pour calculer l'évolution annuelle moyenne, donc le salaire a augmenté de 20% sur une période de 5 ans. Sur une période de 5 ans, donc entre S0 et S5, donc elle a augmenté de 20%. Donc on peut dire que S5 est égal à 1,2 S0. Parfait. Et puisqu'on cherche c'est quoi le taux annuel moyen du salaire moyen pendant ces 5 ans, donc on a un taux identique appliqué pendant 5 ans. Donc S5 moyenne salaire dans la 5e année est égal à 1 plus moyenne géométrique à la puissance 5, les 5 années. S0, si on simplifie la formule, on trouve que la moyenne qu'on cherche à calculer, c'est la moyenne géométrique, est égale tout simplement à 1,2 à la puissance 1 sur 5, c'est-à-dire racine cinquième de 1,2 moins 1. Alors on trouve 0,037, soit un taux de croissance annuelle moyenne de 3,7%. Alors voilà, c'est tout ce qui concerne cette série d'exercices concernant l'analyse univariée. Donc on va essayer de voir des exercices corrigés sous SPSS pour terminer cette partie concernant l'analyse univariée avant d'entamer l'analyse bivariée. Donc sans tarder, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.